Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel, celui-là qui nous a permis d'être encore ensemble aujourd'hui pour partager. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous suivent en ce moment au nom de Christ Jésus. Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui et nous allons nous entretenir avec un thème qui s'intitule « Reconnaître son identité en Christ ». Reconnaître son identité en Christ. Il faut savoir que depuis le commencement dans Genèse, Dieu a créé l'homme à son image. C'est contraire à la science. À l'école, on dit le contraire. Mais nous allons rester selon la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Tu es l'image parfaite de Dieu. Alors, tu n'as pas besoin de dire « je ressemble à quoi ?» Tu ressembles à Dieu. Simplement, je te réponds aujourd'hui. L'identité est la conscience que l'on a soi-même, ainsi que par la reconnaissance des autres de ce que l'on est de son moi. Elle permet à l'individu de percevoir ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire son individualité. Alors, Satan, pour tenter Jésus, il a mis en cause son identité. Voilà pourquoi si nous lisons dans Matthieu 4, le verset 3, la Bible nous dit, le tentateur s'étant approché de lui, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors que bien avant ça, dans Matthieu 3, le verset 16, la Bible nous dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici c'est du français, ça veut dire vois ici. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17, voici encore, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu lui-même a témoigné de la paternité de son fils Jésus, à haute et intelligible voix, et tout le monde était témoin. Et le diable, après cela, va venir mettre en cause son identité. Parce que Dieu a mis toute son affection en lui. Il n'a pas dit certaines de mes affections, mais toute son affection. Alors, il a dit si tu es fils de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les provocations. Tu n'es pas obligé de prouver à qui que ce soit qui tu es. Reconnais simplement que tu es un enfant de Dieu. Il faut savoir que la grandeur d'un homme se cache derrière ses épreuves. Fais tes preuves pendant le temps d'épreuve et le champion qui dormait en toi se réveillera. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, retiens ceci. Dieu t'aime. Il ne t'a pas oublié. Je voulais encourager quelqu'un aujourd'hui. Recommence. Toi qui as vécu un échec éternel, même si tu te sens fatigué, même si le triomphe t'abandonne, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si la douleur brûle tes yeux, même si on ignore tes efforts, même si l'ingratitude est le prix, même si l'incompréhension coupe ton sourire, même si tout a l'air de rien, n'abandonne pas, recommence. Reconnais qui tu es et recommence. Tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Revenons sur notre thème. L'ennemi cherche à avorter le plan de Dieu dans notre vie en mettant en cause notre identité. Il faut savoir que ton identité est liée à ce que tu es appelé à faire. Éphésiens 1, le verset 4 nous dit, en lui Dieu nous a élus. Nous sommes les élus de Dieu. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. J'aimerais poser la question à quelqu'un aujourd'hui. Quelle est ta vie de sanctification? J'entends souvent certains chrétiens dire, ah, moi, actuellement, je peux tout.
sauf mon petit péché mignon. Il n'y a pas de petit péché mignon ici. Repentez-vous, parce que le royaume des cieux sont proches. Alors Dieu nous a élus avant la fondation de ce monde pour que nous soyons saints, parce que lui-même, il est saint. Beaucoup de personnes disent que, bon, je vais simplement plaire à Dieu et je m'en fous. À partir des hommes, même s'ils ne me comprennent pas, ce n'est pas un problème. Attention, Luc 2, 52 nous dit, l'enfant Jésus grandissait en stature et il était apprécié par Dieu et par les hommes. Alors, si tu n'es pas saint, commence à te repentir, commence à vivre une vie de sainteté et vois ce que Dieu va faire pour toi. Pour comprendre ton identité, pose-toi ces 3 questions. Qui étais-tu? Qui tu es et qui tu serais? Ton identité est liée à ton histoire éternelle. Mais ton histoire ne commence pas le jour de ta naissance. L'identité vient avant la destinée. Il faut savoir que Dieu connaissait ton nom. Et il avait déjà prédestiné un plan merveilleux pour ta vie. Jérémie 29, le verset 11. Dieu a des projets de paix pour nous, mais pas des projets de malheur. Ces projets de paix, c'est pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Vous avez été créés pour une raison. Vous avez été créés pour un but. Un scénariste, il s'assoit, il écrit les scénarios du film du début jusqu'à la fin. Après avoir fini de coucher sur papier, il va sortir chercher des acteurs. Les acteurs sont censés faire ce qui est écrit dans le script du scénario. Quand l'acteur vient sur scène, il ne peut pas agir de façon personnelle. Il est censé faire ce qui est écrit dans le script du scénario. Et à la fin de la réalisation, l'éditeur leur paie un salaire. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ça, c'est Dieu. Dieu s'est assis et il a écrit par rapport à ta vie, du début jusqu'à la fin. Ensuite, il a regardé en lui-même et il vous a libéré dans le sein maternel afin que vous fassiez ce qui est écrit à votre sujet. Vous n'êtes pas une erreur. Vous vous posez souvent la question, mais pourquoi je suis né dans cette situation chaotique? Mais pourquoi je suis né dans cette famille? Mais pourquoi mes 2 parents ne vivent pas ensemble? Mais pourquoi je me retrouve dans cette situation? Je te donne une réponse ce matin. Chaque film ne commence pas avec toutes les choses déjà ficelées. Personne ne veut regarder un film ennuyeux. Dieu ne veut pas aussi que l'histoire de ta vie soit une histoire ennuyeuse. Généralement, au début, tout est foutu. C'est problème sur problème, circonstance sur circonstance, tu es en train de résoudre cela, il y a ça qui arrive. Et tu te poses la question, mais pourquoi le problème se donne rendez-vous? Mais quand même, vous devez continuer à suivre le film jusqu'à la fin. Que quelqu'un me répète, je suivrai le film jusqu'à la fin. Je viens te dire, Satan est déjà en retard. Je te donne juste une application. Le jour de ta naissance, combien de bébés sont morts? Mais toi, tu as survécu. Quelle grâce. Il est trop en retard. Et cette victoire t'a été réservée encore dans ta vie courante. Nous venons dans le vif du sujet et nous ouvrons nos Bibles dans Somme 139, le verset 13 au verset 18. Somme 139, le verset 13 au verset 18. Nous lisons ensemble. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Le verset 16.
quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, souligne-moi ça, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés. Tous les jours qui m'étaient destinés. Pas certains de ces jours. Tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Dieu a un livre tout entier vous concernant. C'est un cantique de David. Il a reçu cette révélation que sur le livre de Dieu, tu vas te poser la question, mais tu parles de quel livre d'ailleurs? Suis-moi de près, tu vas comprendre. Il a reçu cette révélation. Il a dit, sur ce livre étaient inscrits tous les jours. Tout. Pas certains. D'autres personnes se réveillent et disent d'ailleurs, j'aime pas lundi, surtout les travailleurs. Ah, lundi, c'est pas la peine. Personne n'aime lundi, alors que Dieu a béni lundi. D'autres personnes, ils choisissent vendredi pour dire, oh, j'aime pas vendredi, ce n'est pas un bon jour. Dieu a béni tous les jours. Parce que tout a été déjà ficelé dans votre livre. Lisez avec moi, parce que Dieu a un livre qui parle de vous. Vous allez comprendre dans Apocalypse, nous sommes dans le Nouveau Testament, chapitre 20, le verset 12b. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Tu comprends avec moi qu'il y a des livres qui vous concernent au ciel. Vous êtes très célèbre au ciel. Dis à la personne qui regarde ce culte avec toi, dis à ton voisin, dis à ta femme, dis à ton papa, dis à ta maman, tu es très célèbre au ciel. Et je viens te dire, vous êtes une célébrité céleste ce matin. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu a un livre qui parle de vous. Vous aviez été créé dans le ciel et monté sur cette terre pour des buts divins. Dieu vous a créé pour une raison. Et nous sommes en transit sur cette terre. Et sur cette terre, nous devons accomplir tous les buts divins. Et après, nous retournons à la maison. Ce qui me plaît dans ce passage de Psaume 139, le verset 17 nous parle de la pensée de Dieu. Parce que pour écrire un film, il faut avoir une pensée. Les pensées de Dieu sont bonnes. Elles sont nombreuses. Donc, ce qui est écrit dans le livre te concernant, c'est de bonnes choses. La négativité ne vient pas de Dieu. Vous convenez avec moi? Parce que Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Waouh! Quelle grâce! Aujourd'hui, Dieu te parle. Pour Jérémie, c'est passé. Je viens te dire aujourd'hui, Dieu te connaissait avant ta naissance et il t'avait déjà établi pour la fonction que tu dois accomplir sur cette terre. Et nous venons dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 2, le verset 10, qui nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je demande à l'Éternel que tu commences à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. David, il a compris cela par sa révélation. Il a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Toi qui n'as jamais connu d'exploits dans ta vie, je demande à l'Éternel que tu commences à l'expérimenter dès à présent. Il faut reconnaître que chaque matin que nous nous réveillons,
Les anges de Dieu sont autour de nous. Et les caméras et tous les projecteurs célestes sont braqués sur nous. Et vous avez un libre arbitre. Dieu ne vous force pas. Vous pouvez choisir de faire ce qui est écrit par rapport à votre vie. Le Saint-Esprit est le réalisateur. Et il nous interpelle à chaque fois qu'on veut faire le contraire de ce qui est écrit. Si vous suivez un film qui est en train d'être réalisé, vous allez voir, le réalisateur vient et dit, allez, c'est parti. Action, et on commence. Si l'acteur fait quelque chose qui n'est pas écrit dans le script du scénario, le réalisateur vient couper. Il dit, on reprend. Action, on commence. Le Saint-Esprit vient ce matin te dire, attention, passe par droite, passe par l'amour, passe par la bonté, passe par la bénignité, passe par la joie. Ne passe pas à gauche, ne passe pas par la haine, ne passe pas par le mensonge, ne passe pas par l'impudicité, ne passe pas par l'ivrognerie, ne passe pas par la drogue, ne passe pas par le banditisme, ne passe pas par la rébellion. Le Saint-Esprit qui est le réalisateur de notre film, il nous interpelle à tout moment et nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il faut savoir que Satan a déjà prévu votre échec par la honte, la maladie, etc. La Bible nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger, dérober. Mais Dieu avait déjà prédestiné votre fin pour la victoire par son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous dit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en fait par la croix. Dieu est le scénariste et toi qui me suis, tu es l'acteur. Et comme je le disais tantôt, personne ne veut suivre un film ennuyeux. Dieu aussi ne veut pas que l'histoire de ta vie soit une histoire ennuyeuse. Un jour, quelqu'un était parti chercher les yeux d'un aigle. Il est venu pondre avec un dindon. Et quand les dindonneaux sont venus, avec le petit aigle aussi, ils se suivaient. Et le petit aigle a reçu les enseignements de ce dindon, croyant que c'était sa mère. Un jour, le petit aigle a grandi. Il a vu un oiseau qui planait au ciel, qui volait au ciel. Il a demandé à sa mère, le dindon, est-ce que je peux voler comme celui-là? Et sa mère, le dindon, va dire, non, c'est du danger, il ne sait même pas. Mais il a regardé que son bec ne ressemble pas à celui du dindon. Il a regardé que sa manière ne ressemble pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous parle ce matin. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu dois être mis à part. Et il a regardé au ciel. En ce moment, il se trouvait que l'aigle qui était au ciel là, c'était sa maman. Il a dit, mon petit, viens, tu me ressembles. Ne reste pas rampé sur cette terre. Notre Dieu est au ciel. Ton papa, il est au ciel. Tu es venu sur la terre pour une mission. Tu as été humilié. Tu as été rejeté. Tu as été rabaissé. On a marché sur toi. Mon frère, ma soeur, écoute, repositionne-toi. Parce que ton papa est au ciel. Il te dit, prends position, relève-toi, viens avec moi au ciel. Je prophétise ce matin. Toi qui as connu l'humiliation, les mêmes personnes qui t'ont humilié vont te célébrer au nom de Christ Jésus. Parce que ce sont les mêmes personnes qui suivent ton film. Qui es-tu ce matin? Je te donne la réponse. Tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi Jean 1,12 nous dit, ceux-là qui l'ont reçu et qui croient en lui, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, enfant qui me regarde, tu es enfant de Dieu. Ton papa aussi est enfant de Dieu. Ta maman aussi est enfant de Dieu.
nous sommes des enfants de Dieu. Et dans 1 Jean 3, le verset 1er nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. La confirmation est venue. Qui es-tu ce matin? Je vous donne juste un témoignage en 2 secondes. Quand je faisais la 6e, je suis tombé dans une classe et on était deux, du nom de Zongo Wenkuni Paul. Ce qui est marrant est que nos mamans s'appellent Ilbudo Marie-Thérèse. 2 personnes différentes. Encore bizarre, nous tous on est nés le 25 février en 1985. On va chercher maintenant le nom des parents. Heureusement, le nom de mon père c'est Oscar et l'autre, le nom de son père c'est Dieudonné. Donc du coup, on m'appelait Paul de Oscar. Et quand on m'appelle Paul de Oscar, je suis fier. Tu es un enfant de Dieu. Quand on t'appelle par le nom de ton père, tu dois être fier. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Tu ne dois pas avoir honte de témoigner de qui tu es. Je suis fier d'être enfant de ce Tom Oscar. Tu dois aussi être fier ce matin d'être enfant de Dieu. Il y a des gens qui pensent connaître votre histoire par les événements que vous vivez. Prenons le cas de Joseph. Les parents le regardaient comme un bon rêveur. Les commerçants le regardaient comme de la marchandise. Et oui, chez Potiphar, Potiphar le regardait comme un administrateur de ses activités, de sa maison. Sa femme regardait Joseph comme un bon amant. Et oui, les prisonniers le regardaient comme un prisonnier. Mais Dieu regardait Joseph comme un premier ministre en attente. Je viens de dire quelqu'un ce matin, tu es une personnalité, tu es une célébrité en attente. Tu vas marquer ta génération. Alléluia. Il y a des choses qui se préparent dans le secret. Frères et sœurs, il se peut que tu viens de comprendre cela. Je viens d'abord passer par la repentance. Il y a un petit piège par là. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu dois le recevoir. Le salut n'est pas héréditaire. Le salut est personnel. Tu peux être enfant de serviteur de Dieu, mais si tu n'as jamais reçu le Seigneur, il y a un piège. Répète avec moi. Oh Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai décidé aujourd'hui de donner ma vie à Christ. Je le reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie, car j'ai décidé de te suivre. Amen. Et c'est fait. Tu es devenu enfant de Dieu comme ça. Toi aussi qui m'écoutes et qui as pris conscience de ton histoire, fais cette prière avec moi. Papa, j'ai attrapé un retard dans ma destinée. Éclaire-moi sur ce que je n'ai pas compris. Aide-moi à corriger où j'ai failli. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas où je suis. Propulse-moi à la prochaine dimension de ma vie au nom de Jésus. Je viens te dire, avant de terminer, dans l'échec, il y a un enseignement et les ingrédients du succès. Satan, il est le maître du passé raté, du présent confus et du futur incertain. Mais Jésus, il est le Seigneur du passé effacé, du présent restauré et du futur glorieux. Voilà pourquoi il nous dit dans Romains que ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, le verset 29 au verset 39, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Le verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Attention, il y a deux choses. On peut biper quelqu'un comme on peut l'appeler. Biper quelqu'un, c'est à part. Je ne parle pas à ceux-là que Dieu a bipé. Je parle à ceux-là que Dieu a appelés. Ceux-là qu'il a déjà prédestinés, il les a appelés.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous partons au verset 35 qui nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Et verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu vas me dire plus que vainqueurs, qu'est-ce que cela veut dire? Je te donne juste un exemple. Un jour, il y avait un boxeur qui devait aller sur le ring pour aller au combat. Alors, sa femme voulait venir avec lui. Il a dit: madame, s'il te plaît, reste à la maison. Il faut suivre à la télé. Il faut suivre le direct. Il est parti. On a appelé. Et il est là, il est monté sur le ring. On a appelé son adversaire. Ils ont commencé à se cogner. Ils ont donné des coups. Mais le mari de cette dame a eu des coups. Et le mari, et la femme était à la maison. Elle n'était pas tranquille. Mais à la fin du combat, l'arbitre a dit que c'est cet homme-là qui a eu. Et on lui a donné sa ceinture et une enveloppe. Et quand l'homme est venu à la maison, il a dit à sa femme: tu n'as pas été au combat, mais prends, la ceinture est à toi. L'enveloppe est à toi. C'est ça qu'on appelle plus que vainqueur. Tu n'as pas besoin de monter sur le combat. Parce que Christ a eu la victoire. Il les a tous dépouillés sur la croix. Alléluia. Alors, il te faut de l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses puissantes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra te séparer de l'amour de Christ parce qu'il t'aime. Il a manifesté cela pour toi. Dieu est un artisan par excellence. Le diable est un saboteur. Peut-être qu'il a saboté ton histoire. Il faut reconnaître que le sabotage est proportionnel à ta destinée. Quels que soient les dégâts que le diable a causés dans ta vie, Dieu est capable de les réparer. Viens à lui avec tes blessures. Quand lui, il parle, tes 10 milliards d'échecs disparaissent. Il faut comprendre que dans la vie, il y a plusieurs chapitres. Et un mauvais chapitre ne signifie pas la fin de ton histoire. Remets la plume à Dieu et laisse-lui écrire la suite de ton histoire. Toute histoire a une fin. Et chaque fin annonce un début. Je viens dire à quelqu'un, c'est sur la cendre du désespoir que vont pousser les meilleures fleurs de ta vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.